Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la spiritualité incarnée, l'épanouissement personnel, l'amour de soi et de la vie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du rapport aux thérapeutes, consultants, coachs, etc. Toutes les personnes à qui on demande conseil parce qu'on a envie d'évoluer dans un domaine. Et parce qu'aussi on se sent insuffisant dans ce domaine-là. Pas compétent, qu'on ne sait pas assez bien faire les choses, qu'on a besoin d'apprendre quelque chose. Ça vaut aussi pour tous les maîtres spirituels, gourous ou autres, quand on est en recherche d'informations ou de mieux vivre sa vie. Voilà. Toutes les personnes chez qui on recherche la résolution d'un problème. Et si l'on va chercher la réponse à l'extérieur pour pouvoir avancer sur nos projets, parfois, on a tendance à vouloir donner notre pouvoir à l'extérieur. Et c'est là que le problème arrive. Et pourquoi j'enregistre ce podcast aujourd'hui? Tout simplement parce que là, je consulte actuellement un coach. J'ai eu ma première séance avec lui lundi. Et il m'a dit pas mal de choses intéressantes qui étaient assez pertinentes. Mais toutefois, dans une partie de son analyse, de ses conclusions, je n'étais pas tout à fait d'accord. Et je me suis senti assez mal après ce coaching. Assez remis en cause dans tout ce que j'avais fait. Voilà, ça a été un peu compliqué après. Compliqué émotionnellement, bien sûr. J'ai remis pas mal de choses en cause pendant 2 jours. Et ça n'a pas été très simple à vivre. Après, je commence à avoir assez de bouteilles pour savoir que c'est un processus naturel, que ça remet en cause des parties chez moi, que je sors de ma zone de confort, du côté très assuré sur c'est comme ça et c'est pas autrement. Et qu'il y a mon ego qui résiste d'une certaine manière au changement et à une autre vision des choses. Toutefois, dans ce cas-là, ce n'était pas uniquement ça. Je me rendais compte que je donnais plus de valeur à ce qu'il me disait qu'à mon ressenti, à mon intuition. Et donc que je remettais en cause tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, ou tout ce que je sentais au fond de moi comme vrai, sous prétexte qu'il m'avait dit le contraire, ou des choses que j'avais interprétées comme incompatibles avec ce que je ressentais des choses et comment je voyais les choses. Et c'est là qu'est le problème. Et là, on en revient à la situation de pouvoir et de souveraineté personnelle. À qui donnez-vous de pouvoir quand on vous dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord, qui même remet totalement en cause ce que vous pensez? Est-ce que vous allez changer votre vie sous prétexte qu'on vous a dit de faire autrement? Ou alors poser des choix différents de ce que vous aviez initialement envie, même si vous sentez à l'intérieur que vous avez quand même envie d'essayer cette direction-là? Et ce, sous prétexte qu'il sait mieux que moi, c'est normal, il a de l'expérience, ou alors même, il est clairvoyant, il a des capacités, voilà. Plein de justifications qui pourraient dire « c'est mieux que je suive son avis ». Et là, je vous parle du cas des thérapeutes, mais c'est aussi le cas avec les formateurs. Je suis actuellement une formation en ligne pour les podcasts, par exemple, et je me rends compte que le mode de fonctionnement qu'ils conseillent, qui est très structuré, qui est à faire les choses dans l'ordre, à même mettre en place les détails dès le départ, c'est quelque chose qui ne me correspond pas et qui me freine. Donc est-ce que je suis les conseils qu'on me donne en train dans la patte, et si j'y arrive pas, c'est que je suis pas fait pour faire telle ou telle chose, ou est-ce que je fais les choses comme je peux et comme je le sens, parce que je sens que c'est le chemin où j'ai envie d'aller, qui m'est plus naturel et qui me correspond plus. Après, c'est encore plus vrai dans l'interaction en face à face, parce que là, on y a toutes les réactions émotionnelles qui s'activent. Surtout lors d'un coaching ou d'une thérapie. Et donc là, souvent, on se retranche dans 3 ou 4 fonctionnements standards. Ceux qui sont plus liés à l'enfant, qui sont dans la fuite, le figement, la soumission. On laisse l'autre décider à notre place, tout en sachant que ce n'est pas ce qu'il faut, mais on le fait quand même. Une posture un peu plus adolescente, qui est le rebelle ou le combat. Ou alors une posture un peu plus adulte, qui est dans l'affirmation de ses choix, sans se sentir en danger face à l'autre. On accueille le point de vue de l'autre en le prenant en compte, mais sans pour autant remettre totalement en question notre point de vue initial. On peut même en arriver à un positionnement très direct, qui est « oui, j'ai bien entendu, il a peut-être raison, mais je fais comme je le sens ». Et si on regarde plus précisément le cas des thérapeutes, ce qu'il dit n'est toujours qu'une facette de votre réalité, de comment vous fonctionnez. Et une facette vue selon un filtre, qui peut être une des perceptions, mais avec un filtre mental, qui peut être une méthode, une vision de la psychologie humaine, une vision du fonctionnement de l'humain, une philosophie cachée derrière toutes ces visions.
C'est même parfois des visions assez locales de ce qui se passe sans prendre en compte d'autres aspects qui peuvent contrebalancer. Certes, le point de vue microscopique est peut-être juste, mais globalement, il y a peut-être des effets qui se contrebalancent. Et avec ce côté microscopique, quand on se focalise sur ce qui ne va pas, ce qu'il y a toujours à améliorer dans le développement personnel, c'est assez classique ça, on en arrive à se décourager et à se considérer comme nul, incapable. Donc, tout le contraire de l'effet qu'on recherchait en allant consulter un thérapeute ou un coach. Et donc, si vous vous sentez un peu déboussolé après une séance de thérapie, ça peut être normal. Ça peut être le fait qu'il y a un point aveugle, une remise en question de comment vous vous voyez qui est nécessaire et utile pour changer votre comportement. Ça peut être totalement adapté. Mais si au fond de vous, vous êtes en colère pendant un moment, vous avez l'impression que ce qu'on vous a dit c'était faux, que c'était que des projections de l'autre, etc., alors pourquoi donneriez-vous plus de crédit à la vie de l'autre qu'au vôtre? Avez-vous plus confiance en l'autre qu'en vous? Et donc ce mal-être est peut-être lié à une posture de soumission par rapport à l'autre. Cette tristesse, cette colère que vous ressentez, c'est peut-être une réaction émotionnelle normale, parce que vous êtes laissé envahir, que vous avez laissé l'autre prendre le pouvoir sur votre vie, et qu'en gros, vous vous êtes laissé... je dirais manipuler d'une certaine manière, influencer. Et si vous êtes dans une démarche de reprendre le pouvoir sur votre vie, c'est normal qu'il y a des parties de vous qui s'expriment et qui râlent et qui hurlent. Et ça ne vous rappelle pas une époque où une autre personne avait tout pouvoir sur vous? Vous finissiez toujours par faire ce que l'autre avait décidé. Ça peut être dans des relations professionnelles, dans des relations amicales, amoureuses, ou même plus anciennes, des relations parentales. Et c'est normal, quand on était tout petit enfant, on n'avait pas le pouvoir sur nos vies. C'était nos parents qui décidaient pour nous. Et on a peut-être programmé l'autre c'est mieux que moi. Et c'est là que, même si ce n'est pas l'intention de la personne qui nous accompagne, c'est là qu'il y a un problème dans la relation. On demande conseil, mais d'une certaine manière, on demande à l'autre de nous dire quoi faire. Et si l'autre n'a pas le même point de vue que nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans le schéma habituel de « je fais comme papa m'a dit » Est-ce qu'on fait à la rebelle « je fais l'inverse de ce qu'il m'a dit » Ou est-ce qu'on prend en compte les deux points de vue et qu'on crée une nouvelle décision en fonction de ce nouveau point de vue qui a enrichi notre vision du monde et notre vision de la situation? Imaginez que vous soyez dans un resto, vous ayez commandé un plat, une salade par exemple. Le cuistot a eu une inspiration, il a décidé d'y mettre des noisettes. Sauf que vous n'aimez pas ça. Est-ce que vous allez vous forcer à manger ces noisettes pour faire plaisir au cuistot? Là, c'est le mode enfant soumis. Est-ce que vous allez dire « ce resto, c'est de la merde » Là, c'est mode rebelle. Ou est-ce que vous allez juste mettre les noisettes de côté? Ou alors demander un nouveau plat sans noisettes, mais sans râler, en étant juste « ah, j'ai oublié de dire, j'étais allergique aux noisettes ou je n'aime pas ça ». Vous voyez l'analogie? Avec les conseils, les bouquins, les coachings, etc. C'est la même chose. Les gens ne sont pas à votre place, ils ne savent pas ce qui est bon pour vous. Certes, parfois c'est bien de sortir de sa zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Mais sur certains points, quand ça hurle à l'intérieur, pourquoi forcer? Et dans la relation thérapeutique, c'est la relation qui est thérapeutique. Pas obligatoirement les paroles prononcées ou ce qui vous est demandé de faire. Et ça, on l'oublie trop souvent. Parfois, c'est plus important de dire à un thérapeute « non, je ne ferai pas ce que vous me dites », parce que ça permet d'expérimenter dans un espace sécurisé et sécurisant quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et quelque chose qu'on a besoin d'apprendre à faire, c'est-à-dire s'affirmer face à l'autre, que respecter les conseils et les consignes du thérapeute. Car c'est en prenant de plus en plus la souveraineté sur vos choix et sur votre vie que votre vie va changer. Et s'il y a des paroles de ce thérapeute qui vraiment vous n'arrivez pas à digérer, qui pour vous c'est de la merde et c'est vraiment n'importe quoi, pourquoi vous forceriez à vous traumatiser avec ça, vous tourmenter avec ça en vous disant il a peut-être raison, en doutant? Faites-vous confiance, notez peut-être ça sur un carnet pour plus tard, mais faites-vous confiance et ça vous fera beaucoup plus de bien de vous faire confiance qu'autre chose. Bien sûr en ayant laissé reposer un peu, pas dans le mode réactif, impulsif où on refuse d'entendre parce que ça a touché juste, mais dans un deuxième temps. Et donc je vais finir avec quelques questions qui me semblent utiles à se poser dans ces situations-là.
Est-ce que j'ai plus confiance en ce que me dit l'autre, qu'en mon ressenti et mon intuition? Est-ce que je crois plus en l'autre qu'en moi pour statuer sur ma vie? Est-ce que je pourrais écouter les différents points de vue, les laisser infuser en moi, pour après en faire une synthèse et ne garder que ce qui m'est utile? Et globalement, est-ce que je m'autorise à faire mes propres choix par moi-même? En préparant ce podcast, j'ai pensé à 2 petites phrases qui m'ont accompagné depuis un moment. La première, c'est que ce que l'autre dit, c'est toujours juste, adapté à la situation, mais pas toujours vrai. Je ferai peut-être même un épisode dédié à cette phrase qui m'a bien aidé. Et la deuxième, c'est le 5e accord Toltec, que vous connaissez peut-être. C'est « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter ». Elle résume bien cette situation. À savoir que tout ce que j'ai dit ici est aussi valable pour les oracles, pour les livres que vous lisez de développement personnel ou autres, ou techniques qui vous donnent des conseils. Voilà, tout endroit où vous pourriez dire « Ah oui, mais l'autre a plus raison que moi ». Et pourquoi? Je vous conseille de vous nourrir plutôt de ce que l'extérieur peut vous apporter, de le laisser le digérer à l'intérieur, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas, de laisser mijoter et d'observer comment cet échange avec l'extérieur vous a permis d'ajuster et peut-être même de faire évoluer vos choix que vous auriez pris initialement. Et là, d'une manière qui est juste pour vous, parce qu'elle part de vous. Elle part de ce que vous avez intégré dans l'échange et de ce que vous avez envie de mettre en place en fonction de ces informations recueillies à l'extérieur. Car oui, le seul maître de votre vie, c'est vous.